Red Bull est sur le point de se lancer dans l'une des entreprises les plus risquées de l'histoire de la Formule 1 et les récentes déclarations de Laurent Mekies ont clairement montré une chose. Ils connaissent parfaitement l'ampleur du défi qui les attend. Alors que Christian Horner, avant de quitter l'équipe après plus de 20 ans à sa tête, provoquait les constructeurs traditionnels en disant qu'il serait embarrassant que Red Bull arrive et produise immédiatement un meilleur moteur, le nouveau directeur d'équipe adopte un ton complètement différent. Mais ce changement de discours cache-t-il quelque chose de bien plus préoccupant concernant le projet de moteur propre de Red Bull? Pour comprendre la dimension réelle de cette histoire, nous devons remonter quelques mois en arrière. Red Bull a pris une décision que beaucoup considéraient comme trop audacieuse: développer son propre moteur pour 2026, lorsque les nouvelles réglementations techniques révolutionneront complètement la Formule 1. Il ne s'agit pas simplement d'un changement progressif. Nous parlons de moteurs avec 50% d'électrification, de carburant entièrement durable et d'aérodynamique active. C'est fondamentalement une réinvention totale de la catégorie, une transformation qui va bien au-delà de ce que tout changement technique antérieur a pu provoquer. Le partenariat avec Ford ajoute encore plus de pression au projet. Il ne s'agit pas seulement de créer un moteur compétitif, mais de le faire alors qu'un géant automobile américain observe chaque mouvement, chaque résultat, chaque test. Ford ne se contente pas de prêter son nom. L'entreprise investit des ressources considérables et attend un retour en termes d'image et de technologie. Honda, qui fournissait des moteurs à Red Bull et les a menés au sommet du monde avec Max Verstappen pendant les années de domination récente, a décidé de partir chez Aston Martin. Cela signifie que Red Bull a non seulement perdu un fournisseur fiable, mais a également vu cette expertise aller directement chez un concurrent qui construit sa propre stratégie à long terme. Laurent Mekies ne cache pas la réalité qui se cache derrière les rideaux. Ses paroles sont révélatrices. Admettre qu'il serait insensé de s'attendre à être au même niveau que Mercedes et Ferrari dès le début n'est pas seulement de l'humilité, c'est un aveu de l'ampleur gigantesque du gouffre qui sépare Red Bull des constructeurs établis. Quand il dit que Mercedes et Ferrari font cela depuis 90 ans, il reconnaît que des décennies d'expérience, d'erreurs, de succès et de perfectionnement ne peuvent pas être compensées uniquement par de l'argent et de la détermination, peu importe les ressources dont Red Bull dispose. Mais voici ce qui ressort vraiment: le changement drastique de discours entre Horner et Mekies. Horner, toujours provocateur et confiant, plantait la graine du doute dans l'esprit des rivaux, suggérant qu'il serait embarrassant que Red Bull arrive et dépasse immédiatement les constructeurs traditionnels. Ce type de guerre psychologique a toujours été la marque de fabrique de Red Bull, tant sur la piste que dans les coulisses politiques de la catégorie. Maintenant, Mekies parle de montagnes à gravir, de nuits sans sommeil et d'attentes beaucoup plus réalistes, comme s'il préparait le public à un voyage beaucoup plus long que ce qui était initialement imaginé. Ce changement ne s'est pas produit par hasard. Des sources internes suggèrent que le développement du moteur Red Bull Ford rencontre des obstacles significatifs qui n'étaient pas attendus dans les premières étapes du projet. Des rapports d'avril indiquaient que 4 des 5 fabricants de moteurs pour 2026 rencontraient de sérieux problèmes dans différents aspects du développement. L'un d'entre eux aurait choisi un type de biocarburant différent de celui des rivaux, ce qui pourrait entraîner un désavantage concurrentiel significatif. 2 autres seraient très en retard sur les leaders dans le développement, luttant pour trouver des solutions viables aux défis techniques imposés par les nouvelles réglementations. Mercedes, quant à elle, semble être à l'avant-garde de cette course technique silencieuse. Toto Wolff ne cache pas sa confiance, et il y a des raisons solides pour cela. L'équipe de Brackley a complètement dominé l'ère hybride qui a commencé en 2014, remportant 8 titres consécutifs de constructeurs et établissant une norme d'excellence technique qui sert encore de référence aujourd'hui.
Ils connaissent mieux que quiconque les secrets du développement d'unités de puissance révolutionnaires lorsque les règles changent radicalement. Et cette expérience pourrait être décisive lorsque les nouvelles réglementations entreront en vigueur. Ce qui rend la situation de Red Bull encore plus délicate est le timing crucial. Max Verstappen, quadruple champion du monde, est au sommet absolu de sa carrière et ne montre aucune patience pour des projets de développement à long terme qui pourraient compromettre ses chances de remporter d'autres titres. Yuki Tsunoda, son nouveau coéquipier, représente un pari intéressant de Red Bull sur un pilote qui comprend profondément la philosophie de développement de moteurs de Honda. Mais cette expérience sera-t-elle suffisante lorsque le moteur sera complètement différent et basé sur des technologies qui sont encore en cours de découverte? La pression sur la division des unités de puissance de Red Bull est absolument immense. Ils ne créent pas simplement un moteur, ils construisent une infrastructure technique et opérationnelle complète à partir de zéro. Cela comprend l'embauche d'ingénieurs spécialisés du monde entier, le développement de bancs d'essais de pointe, la création de processus de fabrication innovants et l'établissement de partenariats stratégiques avec des fournisseurs spécialisés. Chacun de ces éléments doit fonctionner parfaitement et en harmonie pour que le projet réussisse. Laurent Mekies mentionne qu'ils se préparent à une année de travail très dure et de nuits sans sommeil. Cette déclaration révèle que même en interne, Red Bull reconnaît que 2026 sera une année d'apprentissage intense, pas nécessairement de domination immédiate comme ils en avaient l'habitude. Pour une équipe habituée à lutter pour des victoires et des championnats presque tous les week-ends, cette perspective représente un changement culturel extrêmement significatif. La réalité est que Red Bull mise tout sur un coup extrêmement risqué qui pourrait définir son avenir en Formule 1. Si le moteur fonctionne bien dès le début, ils auront réalisé l'un des coups les plus impressionnants de l'histoire de la catégorie. Mais si le projet échoue ou prend plus de temps que prévu pour porter ses fruits, ils feront face à des années de développement douloureux jusqu'à ce qu'ils puissent concourir au même niveau que les constructeurs établis. Max Verstappen n'attendra pas éternellement, et d'autres pilotes talentueux sur la grille n'accepteront pas indéfiniment des voitures non compétitives. Ce qui est le plus impressionnant dans cette histoire, c'est comment Red Bull a réussi à transformer une nécessité en une brillante opportunité de marketing. Ils ont perdu Honda dans des circonstances moins qu'idéales, mais ont vendu cela comme une courageuse décision stratégique pour gagner une indépendance technique complète. Maintenant, avec les déclarations plus réalistes et mesurées de Mekies, ils préparent le terrain pour que tout succès, même petit ou progressif, soit perçu comme une victoire héroïque contre toute attente. La question qui persiste est: Red Bull croit-il vraiment pouvoir concourir au plus haut niveau dès 2026, ou gagne-t-il simplement du temps tout en développant une solution à long terme qui pourrait prendre plusieurs années à mûrir? Les paroles prudentes de Mekies suggèrent qu'ils se préparent à un long voyage rempli d'obstacles, et non à une arrivée triomphale immédiate comme beaucoup l'espéraient. Cela peut être un réalisme technique nécessaire, ou le début d'un aveu qu'ils ont complètement sous-estimé le gigantesque défi à venir. Que pensez-vous qu'il se passe réellement dans les coulisses de Red Bull? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle concernant cette saga qui promet d'être l'une des plus fascinantes et décisives de l'histoire récente de la Formule 1.